chialer. Non, France Guimond. Madame Guimond. Je fais une introduction. Alors, dans un document de l'Office national de l'énergie déposé le 2 septembre 2016, nous sommes surpris que la ville de Trois-Rivières ne soit plus inscrite dans la liste des intervenants alors qu'elle l'était jusqu'à tout récemment. Sachant que Trois-Rivières a délégué un employé au lieu d'un élu et d'un aviseur légal au Tribunal national de l'énergie, contrairement à des villes telles que Terrebonne et Mascouche, sachant que Trois-Rivières a fait la demande de quitter la liste des intervenants pour devenir un simple auteur de lettres à commentaires, sachant que sur la liste des intervenants de la communauté, sachant que sur la liste des intervenants, la communauté algonquine de Trois-Rivières compte 4 représentants, sachant que l'oléoduc Énergis ceinturerait la ville de Trois-Rivières sur 37 km et que cet oléoduc passerait en amont de notre prise d'eau municipale, sachant le désastre causé par le bris de l'oléoduc de Oshkie Energy à Prince-Albert, sachant que la population de Trois-Rivières dépasse de 100 000 la population de Prince-Albert et qu'une contamination de l'eau potable serait une menace à notre population, comment se fait-il que Trois-Rivières ait demandé de quitter sa position d'intervenant devant l'ONU pour devenir simple auteur d'une lettre de commentaire? Premièrement, il y a plein d'intervenants, madame. Alors, parler d'une municipalité, il y en a comme 1600 au Québec, c'est pas les 1600 qui vont aller là. Alors, aller répéter la même affaire, c'est une chose. Deuxièmement, au niveau des structures qui sont là, des structures gouvernementales qui ont été mises en place par les gouvernements supérieurs pour écouter les gens. Alors, si on va là pour faire toute la même affaire, à un moment donné, ça devient un peu redondant. Alors, à partir du moment que, moi, personnellement, j'ai confiance dans nos institutions, vous êtes peut-être une crainte au niveau du transport du pétrole, mais moi, je parle à mon personnel, je parle pas des élus. Moi, j'ai travaillé dans le domaine hydraulique pendant toute ma vie avant d'être maire. Et le transport le plus sécurisé, il y a toujours un danger, madame. Donnez un exemple. La quantité de pétrole qui passe dans les tuyaux, là, ça prendrait des bateaux et des bateaux et des trains. On a eu le lac Mégantic, là, tout le monde disait, ah là, bah oui, on va tout arrêter les trains. Ça peut arriver un accident. Oui, ça peut arriver. Mais quand vous évaluez le risque par rapport aux différents moyens de transport, parce qu'il faut en transporter, on est quasiment tous nus en automobile aujourd'hui. Ça ne marche pas avec de l'eau, ça marche avec du pétrole. OK? Alors, malheureusement, on consomme du pétrole. Et le pétrole, il faut le transporter, soit par bateau, soit par train, soit par tuyau. Et quand vous regardez, est-ce qu'il y a un risque? Oui. Il y a un risque de venir ici ce soir, il y a un risque d'aller courir, il y a un risque d'avoir des enfants, il y a un risque dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Si vous regardez le transport du pétrole dans les moyens possibles de transporter, avec la nombre de quantité de barils qui passent soit par bateau, par train ou par l'éoduc, la façon la plus sécuritaire, c'est l'éoduc. L'exemple, le lac Mégantic, quand ça a sauté, tout le monde, on arrête tous les trains. Ben oui. Comme un avion, on ne se promène plus un avion, il y a un accident, on arrête les voitures. Tu sais, c'est la solution la plus facile. On vit dans un monde où il y a des risques. Et dans le transport du pétrole, ça peut vous déplaire. J'ai navigué, je suis un ancien navigateur, j'ai toujours transporté du pétrole. Et la façon la plus sécuritaire, c'est par le pipeline. Oui, ça peut couler. Oui, mais quand vous regardez la quantité de pétrole qui passe dans les tuyaux, puis si on prendrait tout ce pétrole-là qu'on transporterait par train, ça serait désastreux, ça serait beaucoup plus dangereux. Et si on prend par bateau, la même chose. Est-ce qu'il y a des bateaux qui ont échoué du coulement de pétrole? Oui, il y en a eu. Est-ce qu'il y a encore des bateaux qui se promènent? Oui, il y en a encore qui se promènent. Alors malheureusement, c'est tant qu'on va consommer du pétrole, il faut le transporter. Et moi, je le dis personnellement, c'est mon opinion personnelle, la façon la plus sécuritaire, c'est par les tuyaux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, il y a monsieur. Allez.